Bana ponde ombo abatoi, bana bekpadi ba milai nasi na soloteni. No wayanike, yo yo yo. Le grand maître, petit pays. Mais bon, je vais prendre la parole pour parler de Rabarabi. C'est pas pour le caresser dans le sens du poil. C'est pour dire les choses telles qu'elles sont. C'est un brillant artiste, tout ce que vous connaissez. Mais là, je vais m'adresser à lui très clairement. Vous êtes au courant, il a fait une vidéo, n'est-ce pas, la dernière fois, où il parlait du peuple Sawa en sommeil et tout. Bon, il se découvre un talent de combattant, de dénonciateur, alors que pendant 40 ans, il a été du côté de ceux-là qui mangent et pillent l'argent du Cameroun. On se souvient tous des chansons de Petit Pays, Laurent Esso, le cœur du pays, Clément Oboufégué, le Céci, tous les ministres de la République, tous les grands directeurs d'entreprises publiques, tous les ambassadeurs, tout ce que vous pouvez imaginer, y compris Chantal Biya, Paul Biya. Petit Pays a mangé avec ceux-là pendant 40 ans. Aujourd'hui, il commence à faire comme si il se plaint du régime, alors qu'il n'a pas pris position clairement. Parce que encore dans sa sortie récente, lors d'un de ses conseils, il disait que oui, on ne veut rien faire parce que, bon, on a peur d'une seule personne. Il n'ose même pas encore prononcer le nom de Paul Biya. Il disait encore autre chose, il est un combattant parce qu'à l'époque, il avait dit même les chefs d'État meurent. Il dit que même les chefs d'État meurent, ça ne veut rien dire. Il faut prendre position de façon très claire en disant, Paul Biya est vieux, Paul Biya est fatigué, Paul Biya doit aller se reposer. Bon, je ne sais même pas si on peut dire reposer. Reposer, c'est quand on a travaillé. Le roi feignant n'a rien foutu en 43 ans, il a détruit notre pays. Petit Pays est un leader, un grand de la musique, n'est-ce pas, camerounaise et africaine. Il n'ose pas se prononcer dessus. Il n'ose pas dire clairement que Paul Biya est fatigué et doit partir. Donc, tu as porté ce gouvernement-là pendant plus de 40 ans. Donc, ne crois pas que la seule phrase, la dernière fois, là, ça suffit. Ce n'est d'ailleurs rien et ça ne signifie rien du tout. Quand tu viens dire que tu as dit que même les chefs d'État meurent. Je vais revenir sur la vidéo du Petit Pays. Je le dis avec tout le respect. Il ne faut pas que... Je suis d'ailleurs moi-même un fan. Voilà, il ne faut pas que les gens pensent que, comme j'ai dit ça, c'est que j'ai quelque chose contre Rabarabi. Mais c'est que moi, j'ai personnellement un problème avec les grands leaders qui ne savent pas porter les grandes causes. Je vais dire avec des gens connus qui ne savent pas porter des grandes causes. Comme nos grands footballeurs qui ne savent pas porter des grandes causes. Comme nos grands musiciens qui ne savent pas porter les grandes causes. Les causes du peuple. Embrasser le combat et faire corps avec le peuple. Voilà mon problème. Donc, vous avez tous écouté cette vidéo. Les Sawa. Vous voyez? La chair de poule. Vous voyez, vous avez tous suivi cette vidéo. Je vais expliquer ce que je ressens. Les mots sont... Je n'arrive pas à m'expliquer parce que la langue française est combattue comme partout. Le grand Sawa, où sont les Sawa? Les Sawa sont là. Vous qui étiez le peuple. Ils ont seulement décidé de se taire. Ce n'est pas que les Sawa ne sont pas là. Ils ont décidé de se taire, de rester dans leur coin. Et certains de ces Sawa ont décidé de collaborer avec le régime en place pour avoir quelques miettes. Le régime en place qui a tout refusé aux Sawa et qui aujourd'hui est en train de faire alliance avec les Sawa pour détester les Bamileke. Et certains Sawa sont tombés dans cette manipulation alors que pendant 43 ans, Yaoundé mangeait et n'a rien donné à Douala. Je vais aller très vite parce que je ne veux pas être très long. Le même Petit Pays dit que non, nous sommes le... Douala Mangabel a travaillé et les autres sont là pour manger. On avance. Douala Mangabel, pionnier de la lutte. Évidemment que il faut que je précise ceci, pour ceux peut-être qui ne le savent pas. Le pionnier de la lutte, évidemment, oui, au Cameroun. Celui-là qui va rassembler les Camerounais. Pour la première fois qu'il va partir de son aire géographique pour aller rencontrer d'autres Camerounais, pour leur parler, n'est-ce pas, d'une cause commune. C'est un grand pionnier qui s'appelle Douala Mangabel. Avec les Ngosoding et tous les autres, ils ont tout donné. Ils ont fait à leur époque. Même s'il y a aussi des choses qu'on peut leur reprocher. Par exemple, à l'époque, il n'y avait pas encore le Cameroun en tant que pays que nous connaissons tous aujourd'hui. Donc, quand le peuple Sawa, qui est le peuple sur la côte, dont les Blancs sont arrivés par là-bas, passant par la côte, ils ont rencontré les Sawa. Ces leaders Sawa à l'époque, quand ils parlaient au nom
de tout le Cameroun. Donc finalement, le traité germano-douala va devenir le traité germano-camerounais. Donc il y a cette dimension-là qu'on ne peut pas négliger. C'est-à-dire que un tout petit peuple, quelques chefs, n'est-ce pas, d'une petite partie de notre pays, a pris une décision qui a finalement scellé le sort des millions d'autres Camerounais qui étaient dans d'autres parties du pays et qui n'ont pas eu leur mot à dire dans l'histoire de notre pays à cette époque. Parce que finalement, les décisions prises par ces chefs Sawa et autres sont devenues ce qui s'est passé, ce qu'on connaît aujourd'hui par la suite dans d'autres pays. On peut aussi leur reprocher un certain nombre de choses. Le même Douala Mangabel, avant son assassinat, par les Allemands, confie la gestion, l'éducation de ses propres enfants aux mêmes Allemands. Il y a un problème quelque part. Je ne suis pas en train de raconter des inepties, il y a toutes les preuves derrière. Donc, je vais revenir sur quelque chose, sur beaucoup plus quelque chose qui concerne le petit pays, celui-là même qui a 3 singes, n'est-ce pas? Il y a un qui s'appelle, il y a un singe qui s'appelle Fongan, un autre singe qui s'appelle Sobze et un autre Yudom. Bon, imaginez dans le même Cameroun, hein, un artiste bamileke très connu qui donne le nom de Essombe, Moukoko et Pokosi à ces 3 singes. Si vous imaginez une telle chose comme ça au Cameroun, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? On passe. Alors, petit pays, il faut comprendre ces choses-là. Les Camerounais observent beaucoup. Les Camerounais ne sont pas naïfs. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de jouer à un jeu très dangereux. Pourquoi? Parce que tu es toi-même rentré dans la même logique du frère du village. Parce que quand tu dis ici que où sont les Sawa, où sont les Cécis, c'est un héros du peuple camerounais. Douala Mangabel, c'est un héros. Même si lui, au départ, il se battait pour sa région. Parce qu'à l'époque, il faut bien rappeler que l'entrée, le motif qui pousse les Sawa à entrer dans la lutte, les Douala qui étaient sur la côte, c'était parce qu'on leur refusait leur business. Leur business, c'était quoi? C'était eux qui étaient les intermédiaires entre les Blancs qui venaient sur les côtes et les populations de l'arrière-pays, dans l'Interland. Quand on leur a retiré, n'est-ce pas, ce commerce-là, puisque c'était eux qui avaient ces positions, ils sont entrés en guerre contre l'ennemi, contre les Occidentaux. Donc, quand tu dis qu'on a abandonné les Sawa, Douala Mangabel a été le pionnier, on ne dit pas non. Mais à un moment, il faut que tu comprennes. D'ailleurs, quand tu dis qu'on n'a pas rendu hommage à Douala Mangabel au Cameroun, ce n'est pas vrai parce qu'il y a un boulevard à Douala très connu, boulevard Douala Mangabel. Il faut rappeler que tu veux faire de lui le frère du village Sawa, Douala Mangabel, mais c'est un produit du Cameroun. Douala Mangabel, c'est une référence qui représente le Cameroun. Douala Mangabel a même eu des honneurs. On parle de Douala Mangabel dans nos livres. Hein. Ce n'est pas le cas pour les Enes Wandje qu'on présente comme des bandits. Et récemment, on a présenté Enes Wandje comme un bandit. Tu n'as rien dit. Parce que Enes Wandje n'est pas Sawa comme toi. On a présenté les autres qui se sont battus pour le Cameroun, qui sont morts pour le Cameroun. On les a présentés comme des bandits. Tu n'as pas réagi. Sur place à Douala, les chefs, certains chefs sont sortis, ils ont interdit la construction du monument rendant hommage à Oumniobé. Parce que d'après eux, Oumniobé, c'est un bassa. Allez là-bas faire ça à Oumniobé. Oumniobé n'est pas Sawa, il n'est pas Douala. Et donc, on ne peut pas construire un monument en son honneur à Douala. Je ne me souviens pas qu'à l'époque, Petit Pays avait fait une vidéo pour dénoncer. Il faut rappeler que les mêmes enfants, les descendants de ce Douala Mangabel, ont transformé aujourd'hui le château, le palais Douala Mangabel en chambre de passe, hôtel chambre de passe. C'est-à-dire que c'est une profanation qui ne dit pas son nom. Et ça ne concerne pas que la famille Belle. Ça concerne le Cameroun parce que c'est un patrimoine camerounais. Il y a des gens qui sont enterrés là-bas derrière. Est-ce que Petit Pays a dénoncé cette affaire-ci? Où on prend un patrimoine du Cameroun, on va créer des trucs partout où on met des gens. Ils viennent payer Imbinda, ils repartent. C'est une profanation très grave de la mémoire d'un grand héros.
un peuple, le peuple Sawa qui est un grand peuple, qui est parti de très haut pour descendre très bas aujourd'hui avec les gens comme les Elim Bilobé, qui portent la parole des Sawa et vous laissez ça faire. Donc toi-même tu es entré dans le jeu, tu défends Douala Mangabel parce que Douala Mangabel est le frère du village. Quand c'était les autres, tu n'as pas dénoncé. Donc aujourd'hui tu peux faire semblant. Non, les Camerounais n'ont pas oublié que c'est toi qui chantais Laurent Esso, le cœur du pays, et que tu as été avec ce système-là depuis 40 ans. Tu as toujours soutenu ce système. Tu ne vas pas faire aujourd'hui comme si... non, on n'a pas oublié cela. On n'a pas oublié. Donc... moi, je voulais juste faire cette courte vidéo pour apporter un certain nombre de précisions, donner mon avis là-dessus. Je ne veux pas que ça soit trop long. Et petit pays, quelque part, n'ose pas seulement se prononcer. Et à un certain moment, il va quand même glisser un mot de l'Ouest. Vous voyez, petit pays a fait 80% de sa fortune avec les Bamileke. Les Bamileke adorent les bonnes choses. Bon, les Bamileke sans caleçon, ils aiment bien ce genre de compliments. Les Bamileke en tomate sans caleçon, ils adorent ce genre de compliments. C'est des gens sans fierté, sans colonne vertébrale et qui ont tout le temps besoin de la validation des autres. Donc quand on dit comme ça, ils sont contents. Ah, les Bamileke, ils ont l'argent, ils sont contents. Je ne suis pas de ces Bamileke là. D'ailleurs, je suis Mumbeso Mbungon. Alors, petit pays reproche aux gens de faire des fêtes, des soirées villageoises, communautaires. Mais c'est là-bas qu'il vient faire son argent. Pourquoi on n'organise pas un truc pour tous les Camerounais et autres? Non, il y a des associations, des Sawa ici, on t'invite, tu viens chanter. Il y a les associations ici, des Écans, on invite Petit Pays, viens chanter. Il y a des associations aussi, des Bamileke, Petit Pays, viens chanter. 80% de là où il fait son argent, son chiffre d'affaires, c'est avec les Bamileke. Même s'il n'est pas dans les soirées Bamileke, il est dans les soirées camerounaises où 80% encore des promoteurs sont Bamileke. Ça ne le dérange pas d'aller puiser son argent là-bas. Mais maintenant, au moment de commencer à taper sur les communautés, il glisse le petit frère que non, pourquoi on organise les fêtes entre les villages? On n'entend pas quand c'est les Sénégalais, les affaires de l'Ouest. Il a glissé le mot l'Ouest. Donc on sent qu'en fait, il veut s'adresser aux Bamileke, mais il sait quelque part que s'il s'attaque frontalement aux Bamileke, il va beaucoup perdre. Voilà comment ça fonctionne chez nous. Ça, il a toujours dit aux Bamileke sans caleçon, d'ailleurs, il ne m'intéresse pas ces gens. Il a toujours dit à ces gens que les gens n'aiment que votre argent. Ils n'aiment pas autre chose du Bamileke. La même personne qui va te dire je suis avec toi jusqu'à la gare, c'est parce qu'il sait qu'il profite quelque chose de toi. Dis-lui seulement que non, comme ton président, tu vas voir son vrai visage. Hé, les Bamileke, donc vous voulez déjà être président? Vous voulez nous diriger? C'est comme ça que ça marche au Cameroun. Il faut faire très attention à ce qu'on dit sur la place publique, surtout quand on est quelqu'un qui s'appelle Petit Pays. C'est bien de faire ce que tu as fait, mais bon, derrière, les gens n'ont pas oublié. Si tu veux rejoindre le combat, tu dois attaquer frontalement ce régime et dire que Paul Biya doit partir. Il est vieux, il est fatigué, il a détruit le pays. Il doit partir avec ses amis, qui sont aussi tes amis. Parce que Biya, c'est ton papa. Chantou, tu as même leurs photos dans ton salon. Nous, on a grandi en regardant les vidéos de Petit Pays où il avait dans son salon tous les photos avec les ministres, avec les présidents et autres. Tu ne peux pas faire aujourd'hui comme si tu n'avais rien à voir avec les gens du régime. Voilà ma petite contribution. Voilà mon avis, n'est-ce pas, concernant la vidéo de Petit Pays. Salut, partagez massivement.